Bonjour et bienvenue dans cette installation pour un serveur entier, LAMP, plus PHP plus les répertoires de travail, et on installera un Joomla et un WordPress pour vérification, et puis deux trois autres bricoles autour. Donc c'est parti, je me suis mis sur le tuto qui est sur le forum français d'Ubuntu, et donc on va s'ouvrir, pas du tout, on va s'ouvrir un terminal qu'on va garder d'ailleurs dans le lanceur. On va le passer au premier plan. On va se mettre en plein écran entier dans la machine virtuelle. Voilà. Le reste, c'est du glisser-déposer. C'est parti. Le mot de passe du super utilisateur en aveugle. Voilà, là on peut vérifier. Non, pas du tout. Voilà, je suis branché pour l'instant sur mon local host. Et à la fin de l'installation d'Apache, je rafraîchis ma page. Ça marche. Voilà, j'ai gardé, j'ai déjà préparé quelques raccourcis, donc on les retrouvera tout au long de l'installation. On supprime le fichier, donc pareil, glisser, déposer, installation de PHP. Alors là, je vais faire une petite différence, c'est qu'on va en profiter pour installer en même temps la librairie qui manque pour avoir une installation fonctionnelle du premier coup. Et on va créer notre fichier de test. Voilà, donc là je vais faire un copier-coller de mon fichier. CTRL majuscule V pour coller, CTRL X pour fermer, sauver l'espace, modifier, répondre au nom, efface les changements, je dis oui, un O. Je tape Entrée et voilà mon fichier créé. CTRL D pour fermer le terminal. Voilà. Donc maintenant, on déplace le fichier qu'on vient de créer et on le teste. Voilà. PHP est installé. On peut supprimer le fichier. Maintenant MySQL, c'est parti. Alors c'est un peu plus long. Il faudra être un tout petit peu plus patient. 160 mégas. Que dire pendant ce temps-là pour pas perdre trop de temps? Tout est fonctionnel, on peut même s'ouvrir tout de suite les répertoires de travail. Voilà, qui fera suite à notre tutoriel. « 20 secondes. Donc le but sera à la fin d'aller ici dans notre dossier local ou local host et d'avoir un ensemble de sites qu'on pourra administrer. Donc on nous demande un mot de passe pour MySQL. Ce sera celui qui sera demandé lors de l'utilisation de certains CMS par exemple, et pour vous brancher avec PHP-MyAdmin. Alors dans mon tuto, on en est là. Ok. Alors, rentrez le mot de passe de MySQL. Donc ça fonctionne.
on a le prompt qui a été modifié, donc exit point virgule, ça ressort. Ok, PHP MyAdmin maintenant. Donc pareil que tout à l'heure, on va en profiter pour installer quelques dépendances et librairies. Voilà, 54 mégas, ça va aller assez vite. Et donc je préconise à la fin de fermer tout et redémarrer le PC. Profitez-en pour aller dans Firefox, dans les préférences, pour faire en sorte qu'au prochain démarrage, vous puissiez retrouver les derniers onglets et fenêtres utilisées, de façon à pouvoir reprendre un tutoriel quand il est comme ça interrompu. Petit problème de rafraîchissement. Alors, le serveur web a reconfiguré automatiquement, donc on va laisser tout par défaut. Je lui donne la main, ok. Là, à page 2, je sélectionne avec la touche espace. Voilà, et on a la petite croix qui vient se mettre. On peut ou pas passer par tabulation pour aller sur OK et valider par entrée. OK, on va lui renseigner ça. On va lui laisser faire par défaut. Veuillez indiquer le mot de passe. OK. OK. Donc maintenant, on va redémarrer. CTRL Q. Ça, c'était pas tout à l'heure, je vais vérifier si elle était à jour. Éteindre. Redémarrer. Voilà. Je suis dans une machine virtuelle. La machine haute est un i5. J'ai réservé 2 cœurs, un Giga 6 avec 2 Go de RAM, donc ça va assez vite à démarrer, en général moins d'une trentaine de secondes. Voilà, quand la page va s'afficher, je ne vais même pas attendre, je vais commencer à taper mon mot de passe, ça va assez vite. Ok, donc on est reparti sur notre tutoriel. Ah, quel idiot. Oui, je sais. Donc, voilà, on a terminé la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde. Donc, les répertoires de travail. Et donc, bah, c'est parti. De la même façon, on repasse premier plan et ligne par ligne. On va suivre le déroulement. Donc là, je l'explique pas, c'est pas le but.
Le but c'est de montrer comment on fait pour arriver à nos fins, rendre la chose faisable rapidement, éventuellement le faire en batterie, et ensuite seulement on verra si c'est possible d'automatiser tout ça. Voilà, redémarrer. Donc ça doit être possible en déconnectant simplement. Donc j'en suis à me poser encore la question. Et ben on va tenter ensemble. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était lui que je voulais, CTRL D. Lui c'est CTRL Q. Je me déconnecte. Fermer la session. Et je me reconnecte. Mon dossier doit être toujours monté. Ouais, donc je peux lancer mon profil Firefox cette fois-ci sans problème. Ok, on teste. Donc on va faire un mkdir, donc la création d'un dossier pour notre site sans utiliser sudo dans le dossier srv-html mon site. Donc, et on voit qu'il n'y a aucun problème. Je vais créer un fichier HTML avec dedans, je mets le texte que je veux et surtout pas de sudo. Et donc maintenant si je vais sur ma page ici, notre fichier a bien été créé. Ou alors on peut passer ici par l'index et rentrer dans le site. On peut regarder notre fichier créé. J'ai pas encore les droits exécutables. Il faudra que je vois ça. Bon, si ça pose pas de problème, en tout cas à personne, on pourra laisser comme ça. Je sais que par la suite, pour l'installation de Joomla et de WordPress, ça pose pas de problème. Ils ont les bons droits. Donc on va passer derrière. J'ai déjà téléchargé, je vais pas recommencer à chaque fois. Mes fichiers ici, Joomla et WordPress. Je vais aller dans un nouvel onglet SRV HTML. Je vais faire CTRL D, voilà, comme ça j'ai un raccourci HTML ici. Par la suite ce sera plus simple pour créer des nouveaux sites. Je décompresse mes dossiers. On n'en a plus besoin. Je vais renommer donc Joomla comme j'explique dans le tutoriel. Et donc, ensuite il faut appliquer. Alors l'un ou l'autre, je vais passer par celui-là. Voilà. Et la même chose pour notre site Joomla. Donc maintenant, création d'une base dans PHP MyAdmin. Donc voilà, donc notre utilisateur PHP MyAdmin c'est root, le mot de passe c'est celui de MySQL. On va créer ici une nouvelle base de données, une pour Joomla. Non, si je tape en direct sans regarder. Et une autre pour WordPress. Voilà, on en a fini pour PHP MyAdmin. Le reste va se faire dans nos installeurs. Donc on va directement, alors là on va le faire comme ça, on va passer par local. Donc on a maintenant Joomla, mon site et WordPress. Donc mon site, je vous rappelle, c'est le petit fichier qu'on a créé tout à l'heure. On va aller dans l'installeur de Joomla.
Identifiant, on va regarder le mot de passe. Donc là c'est le mot de passe pour le site. Moi je m'embête pas, je mets super utilisateur. Mais si vous voulez une sécurité plus sérieuse, bien sûr il faut faire attention à vos mots de passe. Donc là on passe par route, on est sur la base MySQL. La base de données qu'on a créée, on s'est pas pris la tête, on l'a appelée Joomla, donc on reste sur Joomla. Donc ça c'est la base de données qu'on a créée sur PHP MyAdmin. Et on aura la même chose après avec WordPress. Simple page d'accueil, voilà. On voit qu'il reste encore deux petites choses à voir, mais normalement ça ne nous pose pas trop de problèmes. Et surtout, particulièrement, configuration PHP qui est modifiable. Donc voilà, pas de problème à l'installation. On supprime le répertoire d'installation. Et on peut passer en administration éventuellement. C'est une bonne question, j'ai mis super utilisateur encore cette fois-ci. Voilà. Voilà, pas de problème, je suis logué sur Joomla. Je peux aller sur le site, en faire de même. Pas de problème, connecté. Très bien, maintenant on va passer à WordPress. Alors, base de données localhost, puisqu'on est en local. Préfixe des tables. Oui, bien sûr, c'est MySQL. Suis-je bête? Désolé. Et donc le mot de passe, c'est bien super utilisateur que j'utilise pour les machines virtuelles d'essai. Voilà. On voit que j'ai fait quelques excès avec mon profil Firefox. Identifiant, on va rester là-dessus. Le mot de passe, on va pas s'embêter. Confirmer. Alors bien sûr, si on met un mot de passe fort, il ne nous demande pas. Voilà, ça, on est dans les réglages WordPress. Chacun verra. Ah. C'est quoi le problème? Il m'a pas embêté jusqu'à présent. Une adresse de messagerie. Où ça? Ah oui. Oh, quel idiot. Décidément. C'est parti. Donc voilà. Donc quant à WordPress, pour vérifier, voilà, on peut faire une mise à jour d'une extension par exemple, sans problème. Bon, bah, j'espère qu'on va s'en sortir tous ensemble de cette histoire d'installation de lampes qu'empêche le monde de tourner. Bonne fin de journée.